associés. Il y a donc Fabien Zoya qui est derrière, qui est paysagiste aussi, et moi-même, Sylvain Morin. Et on a fait tous les deux l'école du paysage de Pau. On a été diplômés en 2006. On a exercé ensuite tous les deux indépendamment, lui dans une collectivité publique et moi dans des agences privées. Et puis en 2008, on a monté notre boîte tous les deux, qui s'appelle l'Atelier Alterne. Qui est où, à Paris? Qui était à Paris au début et qu'on a délocalisé à Lille. D'accord, très bien, à Lille. Okay. Et alors vous avez été informé du projet par l'école, c'est ça? Alors on a été, on a eu plusieurs échos de gens qui travaillaient dans le domaine artistique, domaine culturel, et puis un ancien professeur de l'école aussi, Marc Claramont, paysagiste également. D'accord. Et donc vous avez dû déposer un dossier, il y a eu... Alors c'était un dépôt de candidature sur référence. Du coup avec Aurélien, on avait déjà eu une expérience de festival de jardin de ce type-là. Moi avant, salarié sur Chaumont-sur-Loire. D'accord. Et puis en 2008, on a fait notre premier jardin tous les deux dans un festival de jardin qui s'appelle Ponte de Lima au Portugal. Okay. Et donc là, l'idée c'est un conservatoire. Alors c'est pas tout à fait un conservatoire. Ce qu'on a voulu faire, c'était remettre en culture des variétés anciennes de laitue. Tout d'abord, tout le truc est parti on avait choisi Lille, qu'on trouvait assez jolie, avec les aulnes. C'est vous qui avez choisi? Ouais, on a choisi Lille. Enfin, on en avait parlé avec Gilbert Fillinger de la Maison de la Culture. Et puis, cette île-là et l'autre qui marchaient ensemble, selon nous, où il y avait cette petite trait d'union qui était dessinée par le tronc d'arbre mort. Et puis le fait qu'on se retrouve en fait sur un site qui s'appelle le Port à Salade, juste de l'autre côté, et qui avait ce rapport au maraîchage, alors qu'on est sur des îles abandonnées, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur le légume même. Et de fait, voilà, on est parti de la toponymie, salade, on a un peu feuilleté, on s'est rendu compte que justement d'ailleurs dans les salades, il y avait beaucoup de variétés anciennes qui disparaissaient, ce qui est propre à beaucoup d'autres variétés de légumes. Et du coup, c'était plutôt un petit exercice militant. On a souhaité remettre en culture et remettre des salades en culture et montrer que certaines variétés anciennes que les gens ne connaissent pas. Là, on a un tas Alors là, on a à peu près une dizaine de variétés différentes. Il y a, alors, notre petite tête d'affiche, c'est la laitue de Morges, qui est une laitue romaine qui va être radiée du catalogue officiel des semences en 2011. Qui veut dire radier, en fait, veut dire qu'elle sera plus disponible comme semence pour les maraîchers. Et du coup, c'est-à-dire qu'on ne va plus la retrouver. Enfin, c'est-à-dire que si quelqu'un veut l'utiliser pour la mettre en culture et la vendre comme produit commercial, commercialisable, du coup, c'est plus possible. Et en fait, on a tout ce cycle-là qui se produit dans le champ des semences de légumes. C'est-à-dire que, en gros, c'est le catalogue officiel des semences qui fait la pluie et le beau temps sur les légumes qui sont à vendre. Donc du coup, les maraîchers sont tenus par ce catalogue-là. Et une variété qui disparaît de ce catalogue-là est plus facilement trouvable. Et après, il faut se reposer sur des réseaux de... Alors, en France, il y a le réseau Semences Paysannes, il y a les associations Copélie, exactement, qui font la promotion en fait de ces variétés. Le projet plastique ensuite en lui-même est venu d'abord de l'idée de se dire... on a ce travail, enfin si vous regardez, il y a ce travail en casier, ce travail de serre qui pourrait ressembler un petit peu à ces grands châssis ou serres horticoles qu'on peut avoir. Après, on a complètement fragmenté les plans classiques de la serre tunnel pour justement apporter un objet un peu curieux et que les gens se questionnent sur la forme de l'objet et qu'est-ce qui se passe dessous. Et donc voilà pour le dessin, donc c'est cette structure avec des poteaux de bois sur lesquels on vient tendre un voile de protection de culture. Alors plastiquement ça peut être assez intéressant parce qu'on a du coup des effets de lumière et de moirage qui sont différents selon l'exposition. Et ensuite, étant donné qu'on avait ces deux îles-là qui se détachent petit à petit, on a voulu à un moment donné montrer que cette espèce de colonisation comme ça, enfin genre de reconquête entre guillemets qui pouvait se faire par cet acte en tout cas cet acte militant de promotion de variétés anciennes qui pouvait se faire comme ça et se diffuser sur les parcelles des maraîchers.
Et dans votre travail en général, à vous maintenant, il y a un côté militant comme ça à chaque fois? Oui, alors après, voilà, qui est tout autre, c'est-à-dire que quand on travaille sur de l'espace public, bon, on va pas être là à faire de la promotion de salade, c'est relatif et c'est contextuel. Mais enfin, il y a vraiment toujours cette question de contexte. Mais après, il est vrai que dans nos projets, Aurélien, lui, par son passé, avait bossé au département du Nord sur la promotion en fait, de la démarche environnementale dans les constructions, plutôt liée au bâtiment. Moi, j'avais j'ai commencé en fait au départ ma formation par un cursus en lycée agricole. Donc, et à ce moment-là, c'était dans les années 2000. On avait quelques profs qui étaient là à refaire de la promotion du bio et qui étaient regardés un petit peu avec des grands yeux comme des babacools un peu fous, alors qu'il y avait aussi tout ce contexte de gros machinisme agricole, et plus on avait un gros tracteur et plus notre exploitation était intéressante. Et aujourd'hui on se rend compte que voilà, ça y est, ce discours-là à un moment donné de respect de l'environnement et puis de travail non intensif dans la production, mais beaucoup plus respectueux en fait, commence à prendre aussi chez les paysagistes. Puis alors là, c'est de la sculpture, on peut dire. Alors après, oui, c'était un petit exercice de signalétique où, de façon assez discrète, on a voulu... c'est-à-dire que pour nous, ces contextes de festival, c'est aussi une possibilité de pouvoir expérimenter les choses, et où du coup, on nous laisse carte blanche, donc c'est ça qui était très bien là. La Maison de la Culture a fait confiance à tous les paysagistes qui étaient présents là, et donc effectivement, on a travaillé avec un ferronnier du coin qui nous a dessiné, enfin on avait dessiné les lettres et nous les a réalisées. L'inscription est un peu discrète, donc on a voulu reprendre le titre du projet qui est On vous raconte des salades. Et là aussi, par rapport à ce contexte des variétés anciennes, où du coup on va avoir les gros industriels semenciers qui vont nous dire non mais vous inquiétez pas, tout est conservé, etc. Et puis d'un autre côté, on a quand même un réseau militant de semences paysannes qui a dit attention, il se passe quelque chose et on arrive à un phénomène d'érosion génétique qui sera difficile d'enrayer si on ne prend pas de mesures concrètes de remise en culture de ces variétés-là. Voilà, et ce petit jeu de mots qui a été mis en place. Et ce qu'il y a d'intéressant sur la façon dont on a dessiné les lettres, c'est juste qu'elles sont que la tranche est tellement fine et que c'est par contre l'épaisseur de la lettre que ça marche très bien avec le parcours en barque. Il suffit de contourner l'île pour voir les mots apparaître et puis disparaître et lire la phrase. Voilà. C'est vrai que la végétation impulsive, on la voit un peu moins, mais on va faire un petit peu de nettoyage avant. Un petit peu de nettoyage, on a encore une semaine de sursis.